Alors, effectivement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi Jésus? Marie-Rose et Félicien ont demandé à être baptisés aujourd'hui, conformément à l'enseignement de Jésus le Christ. Ils montrent ainsi qu'ils sont chrétiens. Ça veut dire disciples de Christ. Mais pourquoi Jésus et pas Bouddha ou pas Mahomet ou, soyons plus modernes, Elon Musk? euh, J'ai lu que la personnalité préférée des jeunes, c'était Kylian Mbappé. J'ai vu après Squeezie, dont je connais rien, mais bon, c'est pas ma génération, faut dire. Hein. Angèle, voilà. Enfin, les filles, c'est plutôt Squeezie ou Angèle, et les garçons, Kylian Mbappé. Allez comprendre pourquoi. Mais qu'a Jésus de si particulier? C'est ce que je vous propose de voir. On va se limiter aux grandes lignes. Hein. D'abord, seul Jésus nous aime. Un texte des évangiles. Alors, les évangiles, c'est une partie de la Bible. C'est celle qui raconte l'histoire de Jésus, ce qui s'est passé. Elle nous raconte sa vie, elle nous raconte sa mort, sa résurrection. Alors, un texte des évangiles nous dit ceci, c'est l'apôtre Jean qui a écrit. Il dit, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller au Père. C'est pourquoi il donna aux siens, à ses amis, à ceux qu'il aimait, il leur donna une marque suprême de son amour pour eux. Donc ce texte nous dit que, j'espère que j'ai écrit assez gros, oui, que Jésus a donné une marque suprême. Il les aimait déjà, mais il leur a donné une marque suprême de son amour. Parce que si je vous dis à n'importe lequel d'entre vous, monsieur ou madame, je vous aime, vous avez le droit de me dire, bah oui, c'était bien gentil, mais prouve-le. Jésus, non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Quelle est cette marque d'amour qu'il a donnée? Il avait dit d'abord, hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Ni Mahomet, ni Bouddha, ni Elon Musk, aucun grand nom n'a jamais prétendu agir par amour pour les humains de leur temps, ni de tous les temps. On peut donc se faire baptiser au nom de quelqu'un qui nous aime. Deuxième point, qui est lié au premier. Seul Jésus est mort pour moi. Ah, vous excuserez mon point d'exclamation qui n'est pas sur la ligne. Là. Le texte que nous venons de lire parle de donner sa vie pour ses amis, et c'est ce que Jésus a fait encore mieux. Il a donné sa vie pour des gens qu'il n'aimait pas. Il a donné sa vie pour ses ennemis. La Bible nous explique que Dieu était en colère depuis des siècles contre les hommes. Contre les hommes, et là, elle emploie un terme technique, on l'a déjà employé dans un chant, le terme technique de péché. Des hommes pécheurs, pas ceux qui attrapent les poissons, mais ceux qui vivent en fonction du péché. Alors, je vais vous faire participer un peu. Hein. Le péché, c'est quoi? Rater la cible, dit Vénousta. Pas d'autres suggestions? Manquer le but, oui. Le refus de dépendre de Dieu. C'est bien. Les pécheurs, on est tous, hein, à un moment de notre vie, et puis peut-être même au-delà,
On est tous des pécheurs. C'est ceux qui pensent, Dieu, je m'en fiche. Dieu, j'en ai rien à faire. Chacun sa route, chacun son chemin. Toi, tu es au ciel, moi, je me débrouille. Dieu ne me concerne pas. Voilà ce que c'est que d'être pécheur. C'est pas commettre telle ou telle faute. Ça, c'est une conséquence. Mais la cause, elle est là. Dieu, vis là-haut dans ton ciel et laisse-moi tranquille. Dans la Bible, il n'y a pas que l'évangile, il y a aussi des lettres que les chrétiens se sont échangées pour affiner leur foi, mieux la comprendre. Et Paul écrit aux chrétiens de Rome et il leur dit ceci. On trouve ça dans l'Épître aux Romains, donc. Alors que nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ, c'est un autre nom pour Jésus, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme bien. Mais Dieu prouve à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, encore ses ennemis. Par son sacrifice, il nous a rendus maintenant justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul. Il y a 2000 ans qu'il a écrit ça, et c'est toujours vrai. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. On va tout de suite noter là quelque chose d'important. Si on est réconcilié avec Dieu, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est pas parce que Marie-Rose est plus souriante que les autres qu'elle a été réconciliée avec Dieu. Bon, elle est souriante, hein, mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que Félicien est plus gentil que la moyenne, c'est vrai aussi, hein, mais c'est pas pour ça qu'il est réconcilié avec Dieu. C'est parce que Jésus est mort pour Marie-Rose, pour Félicien et pour bien d'autres. La Bible appelle ça la grâce de Dieu, le pardon, le don de Dieu. Alors, c'est bien, c'est légitime de demander le baptême et de s'engager pour quelqu'un qui nous a réconciliés avec Dieu. En portant à notre place le poids de nos fautes, le poids de notre révolte, le poids de notre indifférence vis-à-vis de Dieu. Et aucun autre homme que Jésus n'a fait cela, ni pour Marie-Rose, ni même pour Félicien. Un autre point, seul Jésus est un homme historique qui a été annoncé par des prophètes des siècles avant sa venue. Depuis que je vous parle, là, je vous cite des passages de la Bible. Mais vous pouvez me dire, mais pourquoi la Bible? Pourquoi tu ne nous lis pas les contes de Mille et une nuits? Ou le Coran? Ou les œuvres complètes de Elon Musk? Je pense qu'il sait écrire. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question, pourquoi la Bible? Mais une des réponses, c'est que cette Bible, elle a été écrite sur longtemps, sur 1500 ans à peu près de délai, ou 1200. Et il y a des textes qui ont été écrits des siècles avant Jésus et qui annoncent Jésus et qui nous parlent de Jésus. Et pas de façon très vague, avec des détails qui se sont accomplis lorsque Jésus est venu. Et du coup, eh ben, on peut dire que notre Bible, elle est fiable et c'est un bon moyen de savoir qui est Dieu, qui est Jésus. Par exemple, Paul écrit dans sa lettre aux Romains, toujours la même que tout à l'heure, Dieu avait promis cette bonne nouvelle, parce que la venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle
je ne connais pas le grec, mais en grec, ça doit dire quelque chose comme évangile. Hein. Donc évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Et cette bonne nouvelle, elle se rapporte à Jésus, à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce passage nous explique que la venue de Jésus, c'est pas un hasard. C'est pas quelque chose qui est un caprice de l'histoire. C'est pas un homme un peu éloquent sur qui, après coup, on a dit bah, lui, il était bien. Non, c'est quelque chose qui a été mûrement préparé, réfléchi, voulu par Dieu des siècles à l'avance. Vous voulez un exemple de ces prophéties qui ont été écrites longtemps à l'avance? Le psaume 22, il a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, 1000 ans, à une époque où le supplice de la croix n'existait pas. C'est les Romains qui l'ont inventé. Et il décrit ce supplice. Je vous le lis. Psaume 22, verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent. Ils se moquent de moi. Ils partagent mes habits. Ils tirent au sort ma tunique. Voilà. On pourrait lire tout le psaume et se dire, mais c'est pas possible, il a été écrit après. Eh bien non, il a été écrit 1000 ans avant, parce que Dieu avait prévu cela. Aucun autre homme ne peut se targuer d'une telle annonce. Un autre point. Seul Jésus n'est pas seulement un homme, il est Dieu. Au passage, c'est pas n'importe quel homme non plus. Hein. C'est un homme parfait. Hein. On a déjà vu dans des textes que je vous ai lus que Jésus était appelé Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que Jésus n'est pas seulement un homme, il est Dieu lui-même. La Bible nous montre un Dieu unique. Hein, il n'y a pas 50 dieux, il n'y en a qu'un, mais qui est capable de se montrer à nous sous plusieurs personnes, sous plusieurs formes, qu'on a appelées le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les chrétiens appellent cela la Trinité. Voilà. Eh bien, ce Dieu, le Fils, qui existait dans le ciel depuis toujours, il a voulu prendre un corps et venir parmi les hommes. Vous savez, c'est ce qu'on fait à Noël. C'est la venue de l'enfant Jésus. Et Jésus, à ses disciples, leur a demandé, vous là, qui dites-vous que je suis? Il aurait pu leur dire, vous me prenez pour qui? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui répond, tu es le Christ, ça veut dire le Messie, celui qui était annoncé. Hein. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Paul va nous préciser ça dans une autre de ses lettres, une lettre à une autre ville qui s'appelle Philippe. C'est une ville, hein. Et les gens qui habitent cette ville, on les appelle des Philippiens. Donc il écrit aux Philippiens et il parle de Jésus dont la condition était celle de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus n'est pas seulement un homme, il est aussi Dieu, pleinement Dieu. On peut donc se faire baptiser en son nom, puisqu'il est Dieu. Seul Jésus est vivant et il se préoccupe de notre sort. L'Évangile nous l'atteste, les lettres écrites dans la Bible nous le confirment, Jésus n'est pas resté mort, mais le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Ça vous étonne? Ah, personne ne me répond.
Ça vous étonne pas? C'est pas très étonnant quand même s'il était Dieu. Hein? Pour un homme ordinaire, disons que ça serait un peu étonnant. Mais Jésus, en tant qu'homme, Dieu, avait quand même des possibilités que les autres n'ont pas. En plus, c'était un homme parfait. La suite de l'histoire nous dit que 40 jours après sa résurrection, il est remonté au ciel. Ah ben, c'est ce qu'on a fêté avant-hier, la fête de l'Ascension. Il est remonté au ciel sous les yeux de ses disciples. C'est le retour auprès de son Père, auprès de Dieu. Hein? Et s'il nous a quittés, si on peut dire, s'il a quitté la terre, c'est pas pour nous oublier. C'est pas pour dire, oh, cela, ils m'ont fait des tas de méchancetés, je veux plus m'en occuper. Non, c'était pour mieux nous aimer ou pour continuer à nous aimer. Pourquoi est-ce qu'il est important de souligner que Jésus est toujours vivant? Mais parce qu'il est toujours actif. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, une lettre dans la Bible, la lettre aux Hébreux, dit que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Félicien et Marie-Rose ne demandent pas le baptême pour une personne morte depuis longtemps, qui est dans un tombeau réduite à quelques grains de poussière, mais donc totalement impuissante. Mais pour quelqu'un elles se demandent leur baptême au nom de quelqu'un qui est vivant, qui règne et qui continue à manifester son amour pour les humains. Un dernier point, j'aurais pu en mettre plus, mais j'ai peur de vous saouler après. Un dernier point, seul Jésus reviendra et régnera éternellement. Et régnera éternellement avec Marie-Rose et avec Félicien. Avec vous aussi, si vous le croyez. Alors qu'il préparait ses disciples à son départ, les disciples n'avaient pas bien compris qu'est-ce que ça voulait dire. Il leur a dit, je m'en vais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il précise. Il leur dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup d'habitations, beaucoup de demeures. Alors, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où moi je suis. Être éternellement avec un Dieu qui nous aime à ce point, dans un lieu où il y aura plus de problèmes, voilà un beau programme. C'est bien mieux que d'aller sur Mars avec Elon Musk. D'ailleurs, il n'est pas fou, hein, il va envoyer les autres, mais pas lui. Et demander à être baptisé, ça signifie ça aussi. Ce programme merveilleux, je veux en être. Je veux en faire partie. Jésus l'a promis et je le crois. Alors, qui est comme Jésus? Quel homme, quelle femme est digne, aussi digne que lui, de notre confiance? Au nom de qui d'autre pourrait-on être baptisé? Il n'y a vraiment personne comme Jésus.